Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ben écoutez, alors comme vous le voyez, je bosse avec un ordinateur tout cassé. Mais bon, je suis là quand même. Alors, je vais mettre mes lunettes de vieille, sinon je verrai rien de ce que j'ai marqué. Hop là. Alors, le truc, je voulais vous dire déjà merci à tous et à toutes. Déjà cette capsule, ça fait un moment que je n'ai pas fait de capsule. Comme vous le voyez, j'avance encore. C'était pour vous motiver cette capsule, vous dire merci, 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 merci à tous de votre gentillesse, de vos échanges entre vous. Vous prenez soin les uns des autres sur YouTube et je trouve ça vraiment top. Donc bravo à vous pour ça. Merci pour tous vos encouragements. Je vous lis, je suis touchée par chacune de vos histoires. Elles sont toutes différentes et pourtant elles se ressemblent tellement. Et je voudrais vous dire là, vous motiver par rapport à ça, c'est que on s'en sort vraiment, mais il y a quand même des mécanismes à respecter vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans un état émotionnel tel que on a les antennes complètement brouillées et on s'y prend mal au départ à l'extérieur parce qu'on a envie d'avoir au niveau émotionnel un échange hyper instinctif avec les gens et puis tout continue à tourner avec beaucoup de bruit et tout ça, alors que vous dedans vous êtes complètement déchiqueté, vous comprenez pas ce qui vous arrive, vous avez l'impression d'être au milieu d'une somme d'injustice, ça l'est en plus, hein. Émotionnellement en parlant, ça l'est. Mais du coup, évitez les erreurs classiques du départ en termes émotionnels, hein, j'ai envie de dire, parce que un trop fort émotionnel, les gens, ça leur fait peur en face, vous n'êtes pas bien, donc quand vous allez voir par exemple vous défendre vos droits par rapport aux enfants par exemple, ou même les vôtres, allez-y cool chez les gendarmes, c'est-à-dire même si c'est difficile, arrêtez, soyez factuel, c'est-à-dire monsieur ou madame m'a fait ça, voilà, si vous devez porter plainte, expliquez, mais ne rentrez pas dans l'émotionnel, c'est un pervers narcissique, c'est ceci, c'est cela, faut bien quand même se rendre compte qu'en face, là, vous avez des gendarmes, des juges, des avocats, qu'est-ce qu'il y a, des assistantes sociales, oui, dans ce système-là, plus ou moins juridique, social, etc., qui entendent à longueur de journée, mais à longueur de journée, mon ex est une ou un pervers narcissique. Donc ils en ont jusque-là. C'est tout bonnement impossible qu'il y en ait autant que ce que les gens en déclarent. D'accord ? Tout simplement, il y en a, c'est juste, c'est horrible de dire ça, mais c'est en fait très douloureux une séparation. Mais quand en plus il y a ça, c'est tellement particulier que du coup vous pouvez pas être entendu correctement. C'est à eux de se rendre compte en face, vous dites les faits et rien que les faits, et eux ils savent très bien. D'accord, ils savent très bien. Et ces professionnels-là, ils passent leur journée à ça, et je vous assure qu'ils entendent vraiment tous ces professionnels-là toute la journée, et les avocats aussi, j'ai oublié les avocats, toute la journée, la même chose. Non, quand vous y allez, vous allez demander de l'aide et vous parlez des faits et rien que des faits. Parce que ça, vous êtes abîmé émotionnellement et c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle de réparer votre émotionnel. Donc en fait, c'est le rôle par contre, enfin entre guillemets, des psys. Et par exemple, si vous avez vraiment, quand vous tenez le choc face à madame ou monsieur PN qui vous ramène vos enfants et vous prenez un choc à chaque fois, enfin, qui doit venir ou vous deviez aller le chercher, l'enfant, et puis que le père est pas au domicile ou la mère est pas au domicile, vous les connaissez, les tours de passe-passe et astuces des PN, vous prenez une décharge à chaque fois. On reste zen, on essaye de rester zen, on respire. Si vous avez trop d'émotionnel qui sort, et c'est le cas au début, et vous verrez qu'au fur et à mesure de temps, vous allez apprendre à respirer,
Et ça va finir par passer petit à petit au niveau émotionnel, les décharges. Donc si vous avez une trop grosse décharge, vous pouvez appeler les numéros verts pour les femmes. Il y a tout, quoi. Il y a amitié, il y a tout ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de numéros verts que vous pouvez appeler juste pour décharger votre émotionnel. C'est hyper important. Essayez de le faire un maximum avec ces numéros-là. Ce sont des gens qui ont bon cœur, qui sont là parce qu'ils ont bon cœur, ou qui sont là qui ont peut-être une petite formation, quelque chose, ça marche. Parce que si vous encombrez tous les systèmes, vous allez vous griller votre chance de faire respecter vos droits, quels qu'ils soient. Si on voit de vous quelqu'un qui déborde, qui en peut plus, forcément, le juge, il fait son métier. Il voit quelqu'un qui fait des bulles avec sa bouche, qui en peut plus, qui dit mais. Il se dit, l'enfant, je sais pas trop là. C'est son rôle, hein. C'est son rôle, c'est normal, hein. Donc en fait, la première des choses, c'est à laisser descendre le truc, à l'accepter. Que vous allez pendant un moment prendre des coups d'émotionnel comme ça, des décharges. Ne faites rien pendant les décharges, s'il vous plaît, ne faites rien pendant les décharges, on fait que des bêtises. On n'en peut plus, on fait que pendant ces décharges émotionnelles-là, on fait beaucoup de bêtises. Et il faut surtout rien faire. Donc, il faut d'abord se vider de cet émotionnel-là avant. Je voulais vous donner aussi le nom de deux nanas extra. Ce sont deux psys qui sont sur YouTube. Allez voir leur chaîne. Elles expliquent formidablement bien les degrés de toxicité, là où commence la séparation pas géniale, et en passant par la toxicité, le degré de toxicité, et jusqu'au pervers narcissique. Comme ça, par exemple, il y en a une qui l'explique très bien. Je vais vous donner deux noms en fait, parce que j'ai vraiment trouvé deux nanas vraiment extra. Ce sont des psys qui expliquent bien les mouvements internes qu'on peut avoir, les failles qu'on a et dans lesquelles les pervers narcissiques ils plongent dedans et nous. Donc voilà, du coup, c'est hyper important de savoir ce que c'est que ces failles-là avec lesquelles ils nous chopent quand même, parce que c'est important de bosser sur soi, parce que si vous quittez une relation comme ça et que vous n'avez pas bossé sur vous, sur cette faille-là, le deuxième PN qui va passer, il va vous faire la même sérénade, vous y verrez à nouveau que du feu, vous serez bien ferré et vous allez dire c'est pas possible, je les attire ou quoi. Eux, ils sont attirés par vous, par des failles particulières. Alors, le nom des dames que je vais vous donner là, ce sont des psys qui expliquent ça. Alors dedans, vous avez des mots tels que codépendance, comment dire, comment c'est aussi l'autre, c'est dépendance affective. Est-ce que voilà, syndrome abandonnique ou je sais plus, enfin plein de trucs vraiment. Moi, j'ai dit beaucoup de gros mots en disant mais c'est ça, ah ouais, ok. Et ça vient la plupart du temps de la petite enfance. C'est pas grave en soi, c'est pas grave en soi. Le truc, c'est que eux, ils se jettent dedans, ces pervers narcissiques. Si vous n'avez pas envie de vous faire une bananie une deuxième fois, faut bosser sur sa pomme. Il n'y a vraiment que ça qui marche. Je veux vous motiver et vous faire comprendre qu'en fait, si vous restez bloqué sur le pervers narcissique, si vous êtes bloqué sur lui, il y a une personne dont vous vous occupez pas, c'est vous. Alors, quand vous avez des questions telles que les enfants, etc., n'empêche que en quittant une personne comme ça, même si vous n'êtes pas au top pendant un moment, ce que vous lui montrez à votre enfant, à vos enfants ou à votre enfant, ce que vous lui montrez pour son avenir, c'est que quand il y a une situation toxique comme ça, on peut partir, on peut le faire. Alors même si vous avez des enfants qui sont retournés contre vous, que c'est dégueulasse et tout ce que vous voulez, je suis bien d'accord avec vous, et ben si vous ne faites pas ce travail-là sur vous-même, vous ne leur montrez pas que vous pouvez être un pilier. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous restez calme,
ils reviendront un jour, ils comprendront. Ou si vous êtes calme et que vous bossez sur vous, vous pouvez être plus serein de plus en plus vite. Donc être plus serein, ça veut dire quoi? Être plus serein chez les gendarmes, être plus ancré chez les gendarmes, chez les juges, etc. Vous pouvez vraiment contrecarrer les plans en restant calme. Et comment rester calme? Il y a des méthodes sur YouTube. Moi, j'ai fait de la respi en regardant sur YouTube des respirations, des machins. Mais ça marche. Allons-y. C'est gratuit. Ça marche. Mais que demander de plus sur la façon dont le fonctionnement par lequel ils nous attrapent ces saligots. Et ben du coup, je vais vous donner le nom de deux nanas qui sont donc psy et coach aussi, je crois. Donc la première, c'est elles sont toutes super, toutes les deux super, elles expliquent super bien. C'est super simple et elles expliquent vraiment très très bien. Il y a donc Paula, P-A-U-L-A, Fernandez, F-E-R-N-A-N-D-E-S, et il y a aussi Manuela Ivano. Alors M-A-N-U-E-L-A et Ivano I-V-A-N-O. Donc je vous conseille vraiment de commencer, enfin là si vous regardez des vidéos de pervers narcissiques, sur les pervers narcissiques, c'est que vous êtes déjà dans une démarche, c'est que vous avez déjà fait quelque chose. Vous êtes plus ou moins, suivant les stades, vous avez déjà plus ou moins compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça commence à travailler du chapeau. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi vous avez été attrapé, par quel biais, qu'est-ce qui se rejoue par rapport à l'enfance, etc. Si vous voulez prendre soin de vous vraiment, coucounez-vous, mais pas seulement le corps et l'esprit. Cocounez-vous à l'intérieur, descendez à l'intérieur de vous-même et regardez ce qui s'est passé. Et là où vous vous reconnaissez dans ces vidéos, dans les vidéos de ces nanas-là, c'est hallucinant. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très très important de soigner en soi et de se comprendre, de savoir où sont nos limites, parce que moi, maintenant, je regarde comme ça, ça me fait une tronche. Voilà, de pouvoir voir arriver les personnes comme ça, parce que si vous ne faites pas ce boulot-là, vous n'allez pas le voir venir, vous allez vous retrouver à nouveau avec une personne comme ça. Ouah, vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour le coup, adieu Berthe, quoi, c'est plus possible après. Donc, toujours est-il que vraiment j'ai envie de vous transmettre ça. Regardez, on est à peu près, je sais pas combien de temps après. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que depuis que j'ai bossé comme ça et que j'ai compris. Je pense qu'après on va vraiment plus loin. Donc, n'hésitez pas. Et j'ai une amie aussi qui m'a demandé il n'y a pas longtemps comment j'ai fait pour me reconstruire sur des bases aussi déglinguées. Sur les bases de cet édifice qui était tout par terre sur ces ruines. Et en fait, j'ai pas reconstruit sur ces bases, certainement pas. Déjà, j'ai pris un autre endroit mental pour reconstruire. C'était hors de question de reconstruire sur des fondations qui avaient été... Après une tempête, c'est pas la peine. Enfin, moi, une tempête pareille, alors que j'avais tout entre l'espace mental de neuf à côté. J'ai tourné la tête, j'ai vu une nouvelle clairière. Alors, par contre, justement, je vous parle de tout est à l'état de gravat, vous êtes complètement écroulé. Eh bien, écoutez, ces gravats-là, un par un, j'allais pas me fatiguer la nénette non plus. Pierre par pierre, je suis allée chercher dans l'ancien, j'ai regardé les pierres, chacune, une par une. Alors, j'ai réfléchi, pour chaque pierre, si je voulais la garder, oui ou non, et la mettre dans mon nouvel édifice, mais pas n'importe comment. J'ai regardé si ça m'appartenait vraiment. Parce que comme j'ai un trou de 25 ans dans mon histoire personnelle, sur ma construction personnelle, j'ai un trou de 25 ans à l'intérieur. Hein, j'ai été leurrée, j'ai été complètement
Donc je ne savais pas, parce que 25 ans en avant, je ne savais plus qui j'étais, ce qui m'appartenait encore ou pas. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous a piqué un certain nombre d'années de vie. Donc à 50 balais, j'allais certainement pas faire comme à 25. Est-ce que ces bouts de moi, est-ce que ces envies-là, elles étaient trop vieilles? Est-ce qu'elles étaient toujours d'actualité? Est-ce que d'être comme ci ou comme ça, c'était encore moi ou pas? Donc à chaque truc, je me suis dit, est-ce que c'est un truc qui appartient à la société? Parce que dans la société, on n'a pas le droit d'être en colère, il faut absolument réussir comme ci, comme ça, patati patata. Est-ce que ça appartient à un truc de société extérieure pour être bien vu? Est-ce que ça appartient à ta jeunesse et tu as toujours l'envie? Est-ce que tu le fais ou pas d'être comme ça? Est-ce que tu gardes ça ou est-ce que tu le changes? Quand j'ai pas eu envie de le garder, j'ai tout fait pour le changer. Mais vraiment tout fait. Et là encore, ça appartient au domaine du coaching. On peut changer plein de choses en nous. Et ça, c'est pareil. Je vais partir aussi dans quelque chose pour de vous expliquer toutes mes choses et astuces. Parce que j'aime inventer des outils personnalisés. J'écoute beaucoup de personnes. Hein. D'ailleurs, je peux pas toutes les citer parce que il y a tellement de gens. Et je fais mon baby-boulga après. Et j'essaye de m'exprimer d'une manière compréhensible. C'est pas toujours le cas, je sais, mais j'essaye. Et pour revenir à ces pierres, il y en a certaines, évidemment, je les ai pas gardées parce que je me suis rendu compte que je faisais ces choses-là parce que le PN avait fini par me mettre dans la tête que j'étais comme ci ou comme ça et que je devais faire ci ou faire ça pour être accepté, pour être aimé. Et puis de toute façon, quand on marche sur des œufs avec ce genre de personnes, pour pas avoir le droit à des remarques et des trucs et ben du coup, on sait plus si ça vient de nous, si c'est de lui ou d'elle, on sait plus trop où se situer. Et ben par rapport à ça, prenez votre temps, soyez sympa avec vous, prenez votre temps, allez à votre rythme. Il y en a qui vont plus vite sur certains points, d'autres moins vite. Mais vous avez le temps, quoi. Vous n'avez pas à être immédiatement opérationnel et tout ça. Vous avez des stades de deuil de l'ancien vous, de la relation, du truc. Wow. Mollo potato. Allez-y, doucement. Et il faut un deuil pour chaque chose. Moi, j'ai fait un petit deuil pour les petites pierres, un gros deuil pour chaque pierre. Waouh! C'est de mieux en mieux. Faites de votre mieux et ça suffira largement. Allez pas vous bousculer, je devrais en être là, machin. Faites pas un business plan. Waouh! Ok? Et par rapport aux enfants, de toutes les manières, il n'y a pas de solution globale. Faites de votre mieux. Essayez de rester calme quand vous allez voir les structures, c'est tout. Et vous serez de plus en plus calme. Mais évidemment qu'au début, on est dans tous ces états, évidemment. C'est normal, c'est normal, c'est bien humain de réagir comme ça après ce qu'on a vécu. Donc, voilà, soyez sympa avec vous-même, doudouillez-vous tranquillement, et là, et les tripes. Voilà, je voulais vous dire que j'ai fait tout ça et j'ai pas fini parce que j'en découvre encore et encore. C'est que le début, d'accord. Et du coup, en fait, ne vous arrêtez surtout pas en chemin. Continuez tranquillement. Vous verrez que tout revient, tout vient, même il y a même des choses que vous n'aurez jamais fait de votre vie ou jamais vues, etc. Vous allez voir, vous allez vraiment vers le beau après la tempête. C'est génial, n'en doutez pas du tout. Et je vous aime et je vous embrasse très très fort.